je vois la tête de mes chroniqueurs. Bah dis donc, c'est gay. Bah oui, on va vous parler des impôts. Mais c'est normal, parce que figurez-vous que pendant la campagne électorale, tous les hommes politiques vont vous parler des impôts. Mais les impôts, exactement, combien on en paye et surtout quelle proportion de Français, eh ben, c'est l'Actu Plus de Frédéric Vion. Alors, bonjour Frédéric. En fait, tout le monde en paye parce qu'il n'y a pas que l'impôt sur le revenu auquel on pense tout de suite. On dit les prélèvements obligatoires, si on veut être vraiment technique, les prélèvements obligatoires, c'est donc tout ce que l'État perçoit et où vous n'avez pas le choix. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, celui auquel on pense en premier, c'est effectivement l'impôt sur le revenu parce qu'on le voit passer, vu qu'on remplit soi-même. Regardez, on va voir les images de Bercy. On remplit soi-même le chèque ou bien l'autorisation de prélèvement. Donc, tout ça, c'est des impôts directs. C'est la première sorte d'impôt. Donc, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'impôt sur les sociétés. Si vous avez une société, vous faites le chèque vous-même. Impôt direct. Mais attention, ça n'est pas ça qui rapporte le plus d'argent à l'État. Ce qui rapporte le plus, eh oui, ce sont les impôts indirects. Ça, bah, vous ne le voyez pas quand vous faites les courses au supermarché, quand vous allez au cinéma, au restaurant, au théâtre. Bah, vous payez la TVA. Vous vous en rendez pas compte, mais vous la payez, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect. De même que quand vous faites, si à chaque fois que vous faites un achat, même un très gros achat, hein, si vous avez acheté une fois dans votre vie une maison ou un appartement, vous êtes allé chez le notaire, vous avez payé des frais de notaire. En fait, c'est pas le notaire qui se les met dans la poche, sauf une toute petite partie. C'est une taxe, pareil, impôt indirect, comme la TVA. Comme la TVA. 7%, et la troisième sorte de taxe ou d'impôt, c'est les cotisations sociales. Vous voyez un hôpital à l'antenne, bah ça c'est sur notre fiche de paye. La différence entre le brut et le net, vous savez, c'est les cotisations sociales. Ça c'est la troisième sorte d'impôt. Impôt direct, indirect et cotisations sociales. Et vous voyez, c'est les cotisations sociales qui sont les plus importantes. C'est-à-dire 38% des impôts perçus par l'État, c'est les cotisations sociales. Enfin, c'est pas l'État qui les perçoit directement, mais je veux dire 38% des prélèvements obligatoires. 35% c'est les indirects, la TVA. Et seulement 27% l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors que c'est celui auquel on pense spontanément. Il est un peu plus douloureux, c'est pour ça. Voilà, c'est parce qu'on le voit. Et les autres, on ne les voit pas. Enfin, ça va changer puisque maintenant, ça va être pris à la source. Oui, c'est ça. Ça changera à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est l'ensemble des impôts. Autre question, est-ce qu'en France, nous payons beaucoup d'impôts par rapport à nos voisins? Eh bien, oui. Nous payons, par exemple, presque deux fois plus que les Américains. Regardez. En même temps, je ne prends pas les États-Unis au hasard, parce qu'il ne faut pas oublier que certes, les Américains payent moins d'impôts, beaucoup moins d'impôts que chez nous, mais là-bas, il n'y a pas de sécu. Donc vous êtes obligé de prendre une assurance privée. C'est d'ailleurs là, vous voyez une manifestation de gens qui protestent contre le fait qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Vous avez aussi l'université qu'il faut payer, qui a des prix absolument démentiels. Donc c'est vrai que les impôts sont beaucoup moins élevés chez les Américains. On va voir un graphique. Vous voyez, 26% seulement des revenus des Américains partent en impôts, en prélèvements obligatoires. Ils sont complètement à gauche. Nous, 45%, la France en orange, on est parmi les plus élevés. Vous voyez, entre la Belgique et le Danemark. Alors, on n'a pas à rougir vis-à-vis des Américains parce qu'au final, ça leur coûte plus cher. Hein, quand ils doivent payer leur assurance privée, c'est pas compté dans les impôts, mais à la fin, ça leur revient plus cher que chez nous. Par contre, on a peut-être à apprendre des Allemands, parce que vous voyez, les Allemands, eux, ils sont à 37%. Donc attends, ils sont où les Allemands? Au milieu. 37%, 37%. Ils payent largement moins d'impôts que nous, alors que eux, ils ont une sécurité sociale. Ils ont une sécurité sociale, contrairement aux Américains. Donc là, autant la différence s'explique avec les Américains, autant vis-à-vis de l'Allemagne, on ferait mieux de regarder comment ils font et de s'en inspirer pour payer donc moins d'impôts. De toute façon, je vais vous dire une chose, ça augmente depuis des années. Et dans tous les pays, c'est la bonne nouvelle. On va voir une courbe depuis les années 60 pour la France. Vous voyez, on est parti, alors c'est en tout petit, donc je vous le dis, on est parti à 30%, donc les prélèvements obligatoires, les impôts représentaient 30% de nos revenus. Et puis ça a monté progressivement, actuellement, on est à 45%. Mais la courbe est à peu près la même en Italie, au Japon, au Danemark, en Suisse. Hein. Dans tous ces pays-là, on paye moitié plus d'impôts aujourd'hui par rapport aux années 60. Sauf dans un pays, il y a un seul pays européen où les impôts n'ont pas augmenté depuis 50 ans, c'est la Grande-Bretagne. En même temps, vu le système de santé, par exemple, en Grande-Bretagne, voilà, c'est pas forcément un bon exemple non plus. Donc, moralité, nous payons effectivement beaucoup d'impôts. Il y a des raisons, parce qu'on a un bon système de santé où l'université est quasiment gratuite, ce qui n'est pas le cas chez les Américains. Par contre, les Allemands payent moins que nous, alors qu'ils ont de bons systèmes publics. Donc voilà, il faut peut-être regarder du côté du Rhin. De superbes bonnes nouvelles, vraiment, c'est fantastique. Merci, vous revenez quand vous voulez, Frédéric, pour ces trucs très, très encourageants.